l'agneau immolé de Dieu, le Dieu capable, le réparateur des brèches, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, le Dieu grand, le Dieu redoutable, il est notre force, il est notre appui, le Dieu bon, le Dieu véritable, le Dieu capable en tout et pour tout. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce ce matin, nous te disons que tu es Dieu Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé Seigneur. Sois béni Papa. Aujourd'hui éternellement. Merci Seigneur Jésus. Toi qui es notre appui. Toi qui es notre assurance. Toi qui es notre force. Gloire te soit rendue. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce jour merveilleux. Amen. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, un temps de gloire. Alléluia. Sois Dieu, que ta gloire, Seigneur, se manifeste en nous, à travers nous. Amen. Que ta gloire, Seigneur, mon Dieu, que ta lumière puisse jaillir dans le cœur de tous ceux qui nous vont nous entendre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous venons vous dire que le Seigneur, notre Dieu, vous aime. Amen. Nous vous aimons de tout notre cœur. Et le Seigneur, notre Dieu, qui parle à travers nous, vous aime aussi. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Que l'honneur revienne à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Là où vous vous trouvez, là où vous nous entendez, sachez que la bénédiction vous accueille. Amen. Sachez que au son de notre voix, comme vous nous entendez, vous qui avez disposé vos cœurs pour nous entendre, la bénédiction du Seigneur est votre partage. Amen. Que l'honneur revienne à Jésus. Que l'honneur revienne à Jésus. Que l'honneur revienne à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, je te dis que cette semaine sera pour toi une semaine de bénédiction. Amen. Une semaine de gloire. Là où on t'a vilipendé, là où tu ne voyais pas clair, tu verras clair. Alléluia. Là où on a dit que toi tu ne le seras pas, le succès c'est ton partage. Amen. Là où on est en train de faire je ne sais pas comment, on t'a ignoré. Va, tu vas voir cette semaine-ci, c'est une semaine différente. Amen. Parce que c'est moi qui s'ouvre. C'est moi qui s'ouvre ce mois de septembre. C'est un mois de bénédiction. C'est un mois de gloire. Nous allons recevoir du Seigneur ce qu'il nous a promis. Amen. Ce qu'il t'a promis, t'est donné. Sache que le Seigneur de gloire est un Dieu puissant. Amen. Alléluia, gloire Amen. à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur notre Dieu est un Dieu merveilleux. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu nous a encore donné un message. Pour vous, pour moi, pour nous tous. C'est un message merveilleux. Amen. Le Seigneur m'a dit, quand mes enfants entendront ce message, ils comprendront ce que je veux d'eux. Et ils comprendront qu'ils vont concourir. Ce message va concourir à votre ouverture. Ce message va concourir à ta prospérité. Amen. Le thème du message, c'est « Prospère dans l'adversité ». Amen. Prospère dans l'adversité. C'est quoi l'adversité? L'adversité peut être la captivité. Amen. L'adversité peut être quelque chose qui est contraire. Une situation dans laquelle tu es contraint à faire quelque chose malgré toi. Alléluia. On te fait faire quelque chose que tu ne veux pas. Amen. Tu ne peux pas contrôler la situation. Tu t'y trouves malgré toi. Voilà l'adversité. Amen. Toi, tu t'attendais au bien. Tu es dans une situation où tu ne peux pas te réaliser. Amen. Bien-aimé, c'est ça l'adversité. Amen. Nous allons voir beaucoup de gens dans la parole de Dieu qui ont été aussi dans cette situation et qui s'en sont sortis d'une façon éclatante. Pourquoi? Amen. À cause de leur foi. Amen. Parce qu'ils ont mis leur foi, ils ont mis leur confiance en Dieu. Amen. Bien-aimé, là où je te trouve, si toi aussi tu mets ta confiance en Dieu, en dépit des situations dans lesquelles tu te trouves, tu vas voir clair. Amen. Parce que ce n'est pas la situation qui va te gérer. C'est Jésus qui te gère. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui te gère, ce n'est pas la situation. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sache que Jésus-Christ est toujours là. Alléluia. Dieu nous met parfois dans des conditions difficiles, mais pas insurmontables, pour seulement tester notre foi. Amen. La Bible déclare, rien ne peut arriver sans que le Seigneur l'ait ordonné. Alléluia. Le Seigneur, Dieu puissant, connaît toutes choses. Nous avons parlé la fois passée de la barque. Jésus était dans la barque. Et lorsqu'il était dans la barque, le vent est arrivé. Amen. Quand Jésus est dans la barque, c'est souvent en ce moment-là que le vent va se lever. C'est en ce moment-là que l'ouragan va se lever. C'est en ce moment-là que les problèmes vont susciter, vont se lever. Mais sache une chose,
il est dans ta barque. Amen. Il est dans ta vie. Amen. Il est dans ta maison. Amen. Il est dans ton cœur. Quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, Jésus est avec toi. Amen. Tout ce que tu as à faire, confiance en lui. Amen. Réveille-le. Réveiller Jésus, ça veut dire avoir confiance en lui. Amen. C'est-à-dire toujours te tourner vers Jésus et non vers la situation. Amen. La situation partira. Alléluia. Jésus est toujours avec toi. Alléluia. Lorsque tu te tournes vers lui, tu as la vie. Lorsque tu te tournes vers lui, tu as la paix. Amen. Il est toujours dans notre barque, donc Jésus, et je cherche à voir jusqu'à quel niveau nous pouvons lui faire confiance. Amen. Si tu lui fais confiance, tu en sortiras victorieux. Amen. Tu sortiras vainqueur de toute situation. Sachez bien aimé que c'est au contact du feu que l'or est purifié. Amen. Si tu veux purifier l'or, tu ne vas pas le mettre dans l'eau. Tu vas le mettre au feu. Quand tu le mets au feu, c'est là où les impuretés tombent. Amen. Quand les impuretés tombent, l'or jaillit. L'or sort d'une façon éclatante. Et toute sa nobilité, toute sa puissance va sortir. Amen. La noblesse de l'or va sortir. Amen. Dieu, notre Père, est un Dieu puissant. Il a fait prospérer Isaac pendant la famine et la sécheresse. Alléluia. Vous comprenez? L'adversité d'Isaac, c'était la famine. La famine est tombée. Il y avait la famine qui régnait dans le pays. Rien ne pouvait pousser. Tout le monde est parti en Égypte. Amen. C'est là qu'il y avait à boire. C'est là qu'il y avait à manger. Ils ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Ils sont partis. Mais avant de partir, Dieu a dit à Isaac, toi, Isaac, tu ne pars pas en Égypte. Amen. Reste ici. Hé, mais il n'y a rien ici. Qu'est-ce que je vais faire? Si je reste ici, je meurs. Dieu a dit, reste. Je vais te faire prospérer ici. Amen. Bien-aimé, Isaac a écouté Dieu. Isaac a obéi à Dieu. Isaac a dit, s'il faut que je meure, je vais mourir, je vais rester ici. Quand il est resté, Dieu a fait des prouesses. Amen. Dieu a fait des miracles. Dieu lui a donné de l'eau qui manquait dans le pays. Amen. Dieu lui a donné, il a ouvert 3-4 puits. Et la Bible dit que Dieu l'a fait prospérer au point qu'il est devenu très riche. Amen. Extrêmement riche. Amen. Au point que même le roi des Philistins, les Philistins sont commencé à venir à lui. Ils ont dit, on va faire la paix parce que tu es devenu trop riche. Amen. Pourquoi? Parce que Isaac avait obéi. Toi aussi, mon frère, là où tu te trouves. Nous sommes pendant la pandémie. C'est une période de contraintes. Amen. C'est l'adversité. Alléluia. Notre adversité présente, c'est la pandémie. Amen. Bien-aimé, si tu crois en ce Jésus-là, Amen. si tu obéis, tu vas aussi prospérer. Alléluia. Beaucoup de gens ont vu clair pendant cette période. De Jésus. Beaucoup de gens ont vu clair pendant cette période. Amen. Il y a des gens qui ne pouvaient pas toucher l'argent. Ils ont touché beaucoup d'argent. Amen. Parce que Dieu, avec la pandémie, a permis aussi que beaucoup de sources commencent à s'ouvrir. Beaucoup Alléluia. de sources sont ouvertes. Amen. Bien-aimé, toi aussi, tu n'as pas encore vu clair. Crois en Jésus-Christ. Amen. Espère en Jésus-Christ. Amen. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Avant la fin de cette pandémie, toi aussi, tu vas prospérer. Alléluia. Toi aussi, tu vas voir clair. Amen. Parce que si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, Amen. cette pandémie sera une occasion de Alléluia. bénédiction pour toi. Alléluia. Dieu est en train de changer en occasion de bénédiction. Amen. Il est en train de changer la pandémie. Mais ce qu'il demande, c'est que toi tu ne regardes pas la pandémie, Alléluia. mais que tu regardes à Jésus. Alléluia. Quand tu regardes à Jésus, quelle Amen. que soit la manière, quel que soit le problème qui vient, toi, tu vas prospérer. Amen. Nous allons voir dans le texte de Partage. Dieu, Au nom de alléluia, nous allons voir à Dieu dans le texte une situation qui était arrivée aux enfants d'Israël. Dans Jérémie 29, il s'agit de la captivité. Les enfants d'Israël étaient déportés. Ils étaient partis de leur pays. Le roi de Babylone les a fait partir dans son pays. Il les a fait partir de leur situation géographique, de leur situation sociale, et ils sont devenus des esclaves. Et ici, le Seigneur leur envoie une lettre par son serviteur, par le prophète Jérémie. Et qu'est-ce qu'il leur dit dans le verset 4 et 6, le chapitre 29? Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone. Amen. Bâtissez des maisons Amen. et habitez-le. Amen. Plantez des jardins et mangez-en des fruits. Amen. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Amen. Multipliez là où vous êtes. Amen. Ne diminuez pas. Gloire Amen. à Hein? Jésus. Multipliez. Bien-aimé, l'on aurait cru qu'il allait dire, tout ce que vous allez faire, c'est pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer vers moi, que je puisse avoir pitié de vous. Non, il dit non, je vous ai envoyé là-bas. Comme je vous ai envoyé là-bas, multipliez. Amen. Prenez les femmes, Amen. mariez vos filles,
Et prenez des femmes pour vos enfants. Ne multipliez pas, ne retenez pas. Je vous bénis. Amen. Hein? Amen. Dieu peut te bénir n'importe où. Même là où tu crois qu'il ne peut pas te bénir. Même dans un environnement hostile. Alléluia. Si tu penses à Jésus, Amen. si tu crois en lui, Dieu va te bénir. Amen. Parce que celui qui bénit, c'est lui. Amen. Parce que celui qui donne la vie, c'est lui. C'est le maître de temps et des circonstances. Amen. Il gère le temps, il gère les circonstances. Amen. Quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, pour toi, elle est adverse. Pour toi, ça ne marche pas. Regarde vers Jésus. Amen. Regarde vers Jésus, le maître Amen. de toutes choses. Je Regarde vers Jésus, qui a nom de créé Jésus. toutes choses, qui t'a créé. Amen. Il met un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Il met des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui le Dieu merveilleux. Amen. Regarde à Jésus, mon frère. Regarde à Jésus, ma soeur. Ne regarde pas la pandémie. Ne regarde pas ce qui te manque. Regarde à Jésus. Alléluia. Parce que lui va donner quelque chose là où tu crois qu'il n'y a rien. Toi, tu vois une sécheresse. Dans le désert, Dieu leur a donné une nourriture qu'ils ne connaissaient pas. Dieu a ouvert les eaux du rocher. Le Seigneur est Seigneur. Amen. Ce qui est impossible à toi ne l'est pas à lui. Amen. Mais lorsque tu mets ta confiance en lui, lorsque tu mets toute ta confiance en lui, ce qui te manque te sera accordé. Alléluia. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Je reçois Qu'est-ce au qu'il nom de regarde? Jésus. Il ne regarde qu'une seule chose, la confiance. Amen. Est-ce que tu as mis ta confiance à Jésus? Au lieu de pleurnicher chaque jour, moi on ne m'aime pas. Moi on ne me fait pas ceci. Moi on me fait... Ce sont des conditions adverses. Tu peux voir que ceux-là même à qui tu as donné des histoires commencent à t'insulter. Alléluia. Ceux qui ont mangé dans ta propre maison, ils commencent à me dire de toi. Alléluia. Partout ils vont, c'était mauvais. C'était Amen. là, il ne fait pas ceci. Tu l'as accueilli chez toi. Il a mangé chez toi. Il a bu chez toi. Quand il sort de chez toi, il est mauvais. Alléluia. Ce type-là, il n'aime pas les gens. C'est la vérité. Si vous le voyez, il est mauvais. Amen. Les premiers qui nous critiquent, ce sont des gens qui ont été avec nous. Amen. Ce sont des gens qui ont mangé dans nos maisons. Amen. Ce sont des gens qui ont bu avec nous. Ce sont Amen. des gens à qui que tu as aidé. Amen. Des gens que tu as aidés sont ceux-là les premiers Amen. qui vont commencer à me dire de toi. Alléluia. Bien-aimé, dans tout ça, quelle doit être ta position? Glorifie Dieu. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. La Bible déclare, il faut prier Amen. pour vos ennemis. Amen. Priez pour eux. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Amen. S'il a soif, donne-lui à boire. Alléluia. Ce sont des charbons ardents Alléluia. que tu mets sur ta tête. Amen. C'est ça, bien-aimé. Ce sont des charbons ardents. Glorifie Dieu. Amen. Mets ta confiance au Seigneur. Prie pour eux. Amen. Bénissez-le. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Amen. Voilà ce que le Dieu Tout-Puissant nous demande. Donc, bien-aimé, c'est dans ces conditions-là que tu vas prospérer dans l'adversité. Amen. C'est ça, prospérer dans l'adversité. Quand tu vois quelqu'un qui ne t'aime pas, bénis-le. Amen. Bénis-le. Nous, on nous insulte beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent de nous. On me dit beaucoup de nous. On dit beaucoup de choses. Mais moi, chaque jour, quand je prie dans ma prière, je prie pour ces gens-là. Amen. Je prie pour eux, je dis, Seigneur Jésus, ce sont tes enfants. Amen. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ouvre leurs yeux. Ils verront ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit à Jésus. Le Seigneur dit, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Amen. Dans la lettre de Jérémie, Jérémie leur dit, vous resterez là-bas pendant 70 ans en captivité. Amen. Amen. 70 ans en captivité. 70 ans dans l'esclavage. 70 ans dans cette situation. Mais je vous bénis là où vous êtes. Amen. Je vous bénis. Ceux qui ont compris ça, ceux qui ont dit Seigneur merci, parce que ce soit chez moi, en Israël ou en Babylone, il n'y a pas de différence. C'est toi le Dieu qui gère toutes choses. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Ces gens qui sont partis en captivité, quand ils sont partis en captivité, beaucoup d'entre eux ont prospéré. Nous connaissons des noms comme Meshach, comme Shadrach, Abednego, qui ont été dans des situations très difficiles. Ils ont honoré leur Dieu. Peut-être d'autres auraient dit, mais ce Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous laisse ici en captivité, il nous laisse dans la servitude, et il ne veut pas de nous, alors pourquoi nous devons suivre ces affaires? Mais eux n'ont pas dit ça. Amen. Ils ont dit, le Seigneur, c'est notre Alléluia. roi. Le Amen. Seigneur, c'est notre Dieu. Amen. Meshach, Shadrach et Abednego, le roi leur a dit, vous devez adorer la statue d'or. Amen. Ils ont dit, nous n'adorons pas la statue d'or. Nous n'adorons que notre Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est celui qui vous a amené chez moi. Vous comprenez? C'est lui qui vous a laissé venir en esclavage. Et vous continuez toujours à l'adorer. Ils ont dit, nous ne t'adorerons pas. Nous n'adorons pas ta statue d'or. Gloire Nous à adorerons Jésus. l'Éternel des armées. Amen. Le roi a dit, celui qui n'adorera pas la statue d'or, il sera Amen. jeté au feu. Amen.
Bien aimé, la menace était réelle. La menace était réelle. Ils savaient que Nebuchadnezzar ne blaguait pas. Ils savaient ça très bien. Mais ils ont dit, nous n'allons pas adorer. Amen. On leur a donné des positions stratégiques. On leur a donné ils étaient bien nourris par le roi. Ils ont dit, du roi, tu nous nourris très bien, mais nous n'allons pas adorer ton idole. Amen. Ils ont refusé. Et le roi s'est fâché. Parce qu'il leur a demandé. Il leur a presque imploré. Il les a presque implorés. Il leur a dit, bien aimé, est-ce que ce que j'entends est vrai? Je n'ai pas cru quand on a dit ça. Je n'ai pas cru. Mais je sais que vous êtes de bons serviteurs. Je sais que vous ferez, à l'exemple de tout le monde, vous aussi vous allez adorer. Ils ont dit, notre Dieu, notre roi, nous t'aimons beaucoup. Vis, mais nous n'allons pas adorer ton truc. Amen. Nous n'adorons que l'Éternel des armées, Amen. le Créateur du ciel et de la terre. Si tu veux nous tuer, fais ce que tu veux. Mais notre Dieu est capable, alléluia, il est capable de nous sortir même du feu. Alléluia. Et même si nous mourons dans le feu, même si nous périsons dans le feu, Amen. notre Dieu va nous accueillir. Amen. Le roi a dit, ah bon? C'est celui-là que vous voulez? C'est vraiment ça? Puisque vous me mettez dans un challenge, je vous jette au feu. Amen. La Bible déclare qu'on a chauffé le feu 7 fois. On a chauffé 7 fois. Et on les a jetés là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de leur fidélité, à cause de leur confiance, ils ont vu la gloire de l'Éternel. Le roi lui-même a dit, hey, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Mais j'en vois 4 qui sont libres. Alléluia. 4 qui glorifient Dieu. Et le 4e, il a la gloire. Amen. Il a l'image d'un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient jetés dans le feu. Mais 4 personnes ont commencé à danser dans le feu. Bien-aimé, tu danseras dans le feu toi Alléluia. aussi. Alléluia. God Quand is tu good feras ta all confiance the en time. Jésus, tu Alléluia. danseras dans le feu. Glory Même to si on te Jesus. jette dans le feu, tu Amen. vas danser. Amen. Même si on te met dans l'eau, tu vas Amen. danser. Même si on te met Alléluia. dans des problèmes difficiles, tu vas aussi danser. Amen. Pourquoi? Confiance dans l'Éternel. Lorsque tu honores Dieu, il va t'honorer triplement. Amen. Il va t'honorer 100 Je reçois fois. au Il nom est de Dieu Jésus. puissant. Alléluia. C'est mon partage. Ils ont, Gloire à Jésus. c'est dans l'université que Meshach, Shadrach, Abednego ont brillé. Amen. Daniel a brillé. Daniel, c'était la même chose. Amen. Le roi a dit, personne ne va encore prier à notre Dieu. Tout celui qui priera à notre Dieu, il sera châtié. On va le jeter au lion, il sera mangé. Daniel a dit, je regrette mon roi. Moi, j'adore l'Éternel. Alléluia. Et même, il a commencé à adorer. Il adorait 3 fois par jour. Le matin, à midi et le soir. Jusqu'à ce que les autres, ceux qui étaient jaloux de lui, l'ont dénoncé au roi. On l'a arrêté, on l'a jeté au lion. Les lions ne l'ont pas mangé. Amen. Amen, hein? Amen. Les lions ne l'ont pas mangé, au contraire. Quand les lions ont vu, alléluia, quand ils ont vu Daniel, les lions ont commencé à adorer. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont adoré Dieu avec Daniel. Amen. Ils étaient là toute la nuit, bien-aimés. Amen. On a affamé les lions pendant 3 jours. Mais ces lions qui étaient affamés, n'ont pas mangé Daniel qui était avec eux dans le puits. Amen. Amen. Au contraire, la Bible déclare que l'ange du Seigneur est descendu. Il a pacifié les lions. Il a fermé la gueule des lions. Amen. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Confie-toi au Seigneur. Amen. Tous ceux qui sont en train de se moquer de toi. Amen. Tous ceux qui sont en train de me dire de toi. Amen. Tous ceux qui sont en train de critiquer. Amen. Leurs bouches seront fermées. Amen. Dieu va fermer leurs bouches. Amen. Et c'est eux qui vont commencer à glorifier Dieu. Alléluia. Lorsqu'ils verront la gloire qui va descendre du ciel, Amen. lorsqu'ils verront ce que Dieu va faire de toi à cause de ta confiance, Amen. ils seront les premiers qui vont commencer à publier les édits, Amen. à publier la gloire de l'Éternel Amen. pour ce qu'il va faire pour toi. Amen. Bien-aimé, Gloire à Dieu est Jésus. merveilleux. Amen. Fais confiance dans l'Éternel. Amen. Fais-lui confiance. Il faut seulement lui faire confiance. Amen. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Projets de paix et non de malheur, Amen. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Amen. Dieu a un plan pour toi. Amen. Peut-être que dans ton pays, tu n'allais pas briller, Prospérer. mais il va Amen. t'emmener quelque part où tu vas prospérer. Alléluia. Il va t'amener quelque part dans un endroit, peut-être tu ne connais même pas la langue, Alléluia. tu ne connais même pas les gens, tu ne Amen. connais rien du tout, mais Dieu, si tu mets ta confiance en lui, Amen. dans son plan, c'est peut-être là qu'il va te faire Alléluia. prospérer. C'est peut-être là que tu vas voir sa gloire. Amen. Peut-être que chez toi, dans des conditions favorables, ou que tu appelles favorables, tu ne vas rien faire.
Alléluia. Mais dans les conditions défavorables, adverses, Dieu va t'élever. Gloire à Dieu va Jésus. te faire voir clair. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Fais-lui confiance, bien-aimé. Amen. Fais confiance dans l'Éternel. Amen. Ne te laisse pas aller aux choses inutiles. Ne laisse pas aller au temps présent. Ne laisse pas, ah, parce que celui-là fait comme ça, moi je vais le faire aussi. Parce que lui fait comme ça, moi je... Non, 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 bien-aimé. Non. Regarde vers le Seigneur. Amen. Reste à son écoute. Amen. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Alléluia. Cherche Dieu. Ne cherche pas les gens. Amen. Cherche Dieu. Ne cherche pas les situations de la terre. Cherche Amen. Dieu. Quand il va te parler, quand il va te dire fais ceci, tu vas voir que ta vie va changer. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Amen. Nous connaissons aussi, dans les actes des apôtres, nous avons aussi une situation semblable. Une situation dans laquelle nous avons un serviteur de Dieu, ou deux serviteurs de Dieu, Paul et Silas. Nous sommes au chapitre 16 des actes des apôtres. Ils arrivent pour la première fois, ils foulent les pieds du continent européen. Et la ville dans laquelle ils arrivent avant, c'est dans la ville de Philippe. Et ils arrivent là-bas, ils rencontrent des gens, ils ont commencé à prier avec eux. Et il y a une dame qui chaque jour passait par là, une servante plutôt, qui avait l'esprit Python. L'esprit Python, c'est quoi? C'est l'esprit de prophétie. Amen. En simple, c'est l'esprit de prophétie. Elle faisait des divinations. Et cette femme, lorsque elle voyait Paul et Silas passer, tout le temps disait, ceux-là sont les serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Les serviteurs de Dieu très haut. Ils sont de véritables serviteurs de Dieu. Et tout le temps, il faisait que ça. Et cette servante elle travaillait pour des gens. Vous comprenez? Elle était une servante qui était au service d'autres gens. Alors, ces gens-là ont mis cet esprit en elle pour qu'elle puisse faire la divination, pour qu'elle puisse donner des fausses prophéties. Alléluia. Des fausses prophéties pour que ça puisse leur rapporter de l'argent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, bien-aimé. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même en ce temps-là, Amen. Il y avait des prophéties. Alléluia. Cette femme-là avait l'esprit Python. L'esprit Python, c'est lui qui vomissait des saletés. Il disait aux gens, toi tu vas devenir ça. Toi tu seras ça. Toi tu feras ça. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes jambes. Montre-moi tes ceci. Et les gens venaient laisser l'argent. Ils venaient laisser de l'argent. Ils venaient laisser de l'argent. Alors, comme chaque jour que Paul et Silas passaient, cette femme leur disait des histoires toujours. Alors Paul a dit, j'en ai marre. Il a regardé un jour, il a dit, au nom de Jésus-Christ, esprit Python qui est dans cette femme, je t'ordonne de partir. Amen. Et ce jour-là, l'esprit Python est parti. Quand l'esprit Python est sorti de cette femme, alors les propriétaires de la servante, ils se sont dit, ah, mais maintenant nous n'avons plus de travail. Nous n'allons plus recevoir de l'argent. Comme cette femme, comme cet esprit est parti, désormais nous n'allons plus avoir de l'argent. Alors, ils ont pris Paul et Silas, ils les ont emmenés chez les prêteurs romains, ils ont dit, ces gens sont en train de troubler la ville. Ils ont amené des troubles dans la ville. Alors, on les a jetés en prison. Paul et Silas étaient jetés en prison pour n'avoir pas fait de mal. Parce qu'ils ont aidé cette femme, à cet esprit qui était en elle, l'esprit Python, à sortir. Mais pour eux, c'était mauvais. On les a jetés en prison. Ils sont en prison tous les deux et on les a mis comme dans quelle prison? Dans la prison intérieure. C'est-à-dire que les prisonniers ordinaires, on les mettait dans la petite prison. Mais eux, on les a mis dans la prison intérieure. Là d'où ils ne pouvaient pas sortir. Là d'où ils ne pouvaient pas s'échapper. Sans effet au nom de Et là, alors, on les a mis au fer. C'est-à-dire, on les a enfermés avec de fer dans le bras et avec de fer dans les jambes. De façon à ce qu'ils ne pouvaient pas bouger. Amen, hein? Amen. Paul et Silas étaient dans le fer. Ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient là bloqués. Ils ne savaient rien faire. Mais la Bible déclare qu'ils ont commencé à chanter. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, dans les situations adverses, qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Murmurer? Pleurer? Ou qu'est-ce que tu fais? Paul et Silas n'ont pas pleuré. Amen. Ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas dit, Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés ici. Seigneur, c'est toi. Ils ont commencé à adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ont Louez le commencé à Seigneur. adorer Dieu. Amen. Bien-aimé, dans les situations adverses, adore Dieu. Amen. Adore Dieu. Amen. Même si ça ne va pas. La Bible dit en toutes circonstances. Loue le Glorifie Seigneur. Dieu. Loue l'Éternel en toutes Amen. circonstances. Amen. En toutes circonstances. Ils étaient dans des circonstances défavorables. Amen. Ils ont commencé à louer Dieu. Amen. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Amen. Ils ont commencé à élever le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare qu'à minuit, et avant ça, tous les prisonniers, ils n'étaient pas Amen. seuls.
Il était pasteur dans la prison. Amen. La Bible déclare que tous les prisonniers les entendaient chanter. Alléluia. Tous les prisonniers entendaient louer Dieu. Beaucoup d'entre eux disaient, mais ces gens, ils sont fous. Ils sont fous. Comment ils vont adorer Dieu, eux qui sont là, qui ne peuvent même pas sortir? Quel est ce Dieu-là qui va les sortir d'ici? Mais eux, ils n'ont pas entendu ça. Amen. Ils ont adoré Dieu. Amen. Et à minuit, Amen. un tremblement de terre. Alléluia. Il y a eu un tremblement tout à coup. Tout a tremblé. Amen. La maison elle-même, la Bible déclare que le fondement de la prison était ébranlé. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où on t'a mis en prison. En ce moment-ci, les fondements de ta prison sont en train d'être ébranlés au nom suprême de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où on t'a mis, quelle que soit la prison dans laquelle on t'a mise. Amen. Elle est ébranlée. Elle tombe. Alléluia, c'est un tremblement de terre qui rappelle Jéricho. Amen. Vous comprenez? La ville de Jéricho était bien fermée, bien barricadée. Personne ne pouvait y entrer. Mais lorsque les enfants d'Israël ont adoré Dieu, ils ont circulé, alléluia, à travers la ville. Ils ont élevé le Seigneur de gloire. Les murs de la prison, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Et là aussi, les fondements de la prison se sont effondrés. Amen. Et non seulement ça, toutes les portes se sont ouvertes. Alléluia. Et les chaînes sont Amen. tombées. Amen. Alléluia. Amen. Les chaînes qui étaient dans leur corps Amen. sont tombées. Au Brisées. point que tout le monde était libre. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton intercession de chaque jour, Amen. ne crois pas que c'est pour que ce n'est pas entendu. Alléluia. Dieu entend ton intercession. Amen. Ce que tu fais chaque jour, la prière que tu fais chaque jour, Amen. même si tu ne vois encore rien, sache une chose. Dieu est en train d'agir. Amen. À cause de ton intercession, Amen. tu ne sais pas ce qui est en train d'arriver. Alléluia. Il y a des gens qui sont délivrés. Amen. Des malades, Ils sont guéris. ceux qui sont guéris. Amen. Des gens même que tu ne vois pas. Il y a Amen. même des gens qui ne savent pas à cause de Amen. ton intercession. Beaucoup de choses sont en train d'arriver. Amen. Ta maison est en train de recevoir beaucoup de choses. Amen. Mais tu ne vois peut-être pas encore, mais sache que ça se trouve là-bas. Alléluia. Parce que le Seigneur ne peut pas négliger ton intercession. Amen. Ce jour-là, les prisonniers, tous les prisonniers, même, nous ne savons même pas, il y a des prisonniers qui étaient là depuis très longtemps. Il y en avait qui poireautaient là-bas pendant des années. Amen. Il y a des gens même qui n'ont rien fait. Amen. Beaucoup d'entre eux étaient là pour des causes peut-être politiques, mais ils étaient là. Alléluia. À cause de cette intercession. Amen. À cause de la louange, C'est la de Paul et vérité. Silas, Amen. les prisons étaient ouvertes. Et Tout le gloire à monde Jésus. était là. Amen. Alors, les prisonniers, évidemment, certains commençaient à Libéré, sortir. libéré. Et lorsque le geôlier a vu cela, Amen. il a dit, moi, je suis fini. C'est fini, on va me tuer. Parce que les Romains ne blaguaient pas. Comme ils sont partis, moi, on va me tuer. Il a tiré son épée, il a voulu se faire du mal. Paul a dit, non, nous sommes encore ici. Comme il ne voyait pas, il a dit, non, nous sommes là, nous ne sommes pas sortis. Ne te tue pas. Ne te tue pas. Free people. Alors, il a dit, vous êtes encore là? Il dit, oui, nous sommes là. Amen. Il les a regardés, il a dit, non, ce qui arrive est impossible. Amen. Simplement impossible. Et la réponse des geôliers, c'était quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Amen. Parce que c'était trop. Pour lui, tout le monde devait partir. Mais Paul était là. Silas était là. D'autres prisonniers, quelques-uns aussi étaient encore là. Et il a dit, mais qu'est-ce que je dois être pour être sauvé? Vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes vraiment des hommes de Dieu. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Mets ta confiance en lui. Amen. Tu seras sauvé. Tu verras clair. Amen. Là où on t'a bloqué, tu seras débloqué. Amen. Là où on t'a jeté, Je reçois alléluia, le nom de Dieu va Jésus-Christ. faire de grandes choses. Amen. Même si on ne t'aime plus, Amen. même si on t'a rejeté, Amen. regarde à Jésus. Alléluia. C'est lui qui gère le cœur de tout le monde. Amen. C'est lui qui gère les situations. Il va les transformer. Amen. Il va les transformer. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, le message que le Seigneur m'a donné, c'était celui-là. Pour vous dire, le Seigneur est avec toi. Amen. Il est dans ta maison. Regarde à lui. Lorsque tu le regarderas vers lui, lorsque tu tourneras ton regard vers lui, lorsque tu mettras ta confiance vers lui, en lui, quelle que soit la situation, tu vas prospérer. Amen. Quelle que soit la situation, tu vas voir clair. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi a préparé contre toi, ça va tomber. Amen. Les chaînes seront brisées. Amen. Les prisons vont tomber. Amen. Tu sortiras heureux. Amen. Tu sortiras, alléluia. Alléluia. La gloire revient à Jésus-Christ. Amen. Quel que soit ce qu'ils ont fait, tu seras toujours victorieux. Victorieux. Et avec Christ, nous sommes plus que victorieux. Amen. Plus que victorieux. Gloire soit à Jésus-Christ. Amen. Gloire soit au Seigneur de notre Père. Amen. Le Seigneur de gloire, c'est lui. Faire confiance à Dieu et lui obéir, même dans l'adversité, est la clé pour remporter des victoires. Gloire à Jésus. Il faut se soumettre à exécuter les ordres et les directives divines.
c'est aussi obtempérer et accepter ce qu'il demande de faire. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, l'obéissance à notre Seigneur est nécessaire, Amen. voire indispensable. Cette obéissance, gage de notre confiance à Dieu, nous garantit la protection divine. Amen. Sa bonne main nous accompagne et les promesses pour nos vies trouvent ainsi leur accomplissement. Amen. Que l'honneur vienne à Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire vienne à Jésus-Christ. Amen. Que toute la puissance de notre Dieu soit sur vous. Amen. Avant de terminer, je veux encore inviter les frères et sœurs, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est bien de savoir que Christ agit. Amen. Mais pour qu'il puisse agir dans votre confiance, dans votre vie, il faut que vous puissiez lui ouvrir votre porte. Alléluia. Il faut que vous puissiez lui ouvrir votre porte. C'est pourquoi je vous demande, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, là où vous êtes, levez-vous et dites cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je suis réellement bousculé. Je crois en ta parole. Je viens à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Pardonne mes péchés. Amen. Tout ce que j'ai fait, la manière dont j'ai vécu, les choses que j'ai faites, pardonne-moi. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et si tu fais cette prière, tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, les promesses de Dieu sont maintenant ton partage. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni.